Alors les amis, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'une des vidéos les plus importantes de l'année. Donc si ce n'est même la vidéo la plus importante sur la chaîne. Donc actuellement, si on assiste à l'un des bear markets les plus sanglants depuis plusieurs années. Donc depuis plusieurs années, je pense même depuis 2008, on n'a pas assisté à une telle récession du marché. On n'a pas vraiment assisté à une telle dégringolade sur le marché. Et je dirais même qu'actuellement, si nous sommes en pleine crise économique, seulement que ça vient et on essaie de masquer, on essaie de camoufler, mais actuellement, si nous sommes en pleine crise économique, l'inflation, la récession et tout ce qui va avec, la guerre d'un côté également aussi, et on vient d'une pandémie dont actuellement aussi c'est très chaud. Et généralement, chaque crise vient avec son lot de conséquences, son lot d'inconvénients et également son lot d'opportunités. Je n'ai jamais vu et il n'y a même pas de crise qui ne vient pas avec un minimum d'opportunités. Il n'existe pas. Si on prend par exemple la crise de 2008, il y a eu plusieurs personnes qui ont profité de cela pour devenir milliardaires. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues milliardaires grâce à la crise de 2008. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette période-ci, donc ce bear market-ci actuellement, est l'une des opportunités les plus intéressantes sur le marché des crypto-monnaies. Donc, cette période-ci, c'est la meilleure, je dirais, depuis au moins un an, voire même plus, la meilleure période pour acheter des crypto-monnaies. Mais avant, bien sûr, on va voir ensemble pourquoi. On va détailler cela correctement dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter notre partenaire du jour, à savoir KuCoin. Je suppose que vous connaissez très bien KuCoin, qui est l'un des exchanges les plus cotés sur le marché. Je crois actuellement si KuCoin est classé parmi les 5 exchanges les plus puissants sur le marché et aussi l'exchange avec le réseau social le plus développé et le plus animé du marché. Donc ils ont lancé en fait le carnaval d'été. KuCoin a lancé son carnaval d'été avec une cagnotte à hauteur de 110 000 $. Donc vous avez 110 000 $ pour vous. Quelles sont les différentes conditions pour pouvoir gagner une part de ces 110 000 $? Il suffit simplement de s'enregistrer sur le site. Donc si jamais vous n'êtes pas un utilisateur de KuCoin, vous devez simplement vous enregistrer et effectuer le KYC. Donc envoyez vos informations pour qu'on puisse vérifier votre identité. Et après avoir effectué votre KYC, tout ce qui vous restera à faire, c'est quoi? C'est d'effectuer un trade à hauteur de 10 $. Donc trader sur la plateforme pour environ 10 $. Et si vous faites partie des 10 000 personnes, les 10 000 premiers à remplir ces conditions, vous aurez directement 10 $ qui seront ajoutés sur votre compte. Vous aurez également la possibilité de pouvoir bénéficier des frais réduits, voire des frais à 0 via les coupons qui vous seront redistribués quotidiennement. Et ceci, bien sûr, dans les 110 000 $ qui a été mis à disposition pour le carnaval d'été. Et ceci pour une période allant du 9 juin au 30 juin. Donc vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour pouvoir bénéficier de ces différentes primes. Et généralement, bien sûr, il y a d'autres compétitions, d'autres primes qui sont lancées sur la plateforme en question, mais via l'application dédiée à ce service-là. Donc, vous pouvez également profiter de plusieurs autres bonus qui sont mis à votre disposition sur la plateforme. Donc, je vous invite à vous inscrire via le lien d'affiliation que je vais laisser dans la description. Et en passant également par le lien d'affiliation, je peux mettre aussi quelques petits bonus à votre disposition. Donc, on partage les frais d'affiliation ensemble, quoi. Donc, je vais laisser le lien d'affiliation dans la description pour tous ceux qui seront intéressés. Alors, les amis, comme je disais, on est actuellement dans une période assez critique. Donc, actuellement, si c'est l'une des périodes les plus critiques, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'abandonner le bateau des crypto-monnaies. J'ai vu plusieurs personnes qui m'ont écrit en inbox, j'ai vu plusieurs de vos commentaires même, des personnes qui abandonnaient complètement, des personnes qui disaient que les crypto-monnaies c'est mort. Donc pour eux, les crypto-monnaies c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et ils ne sont pas seuls, il y a plusieurs personnes, il y a des dizaines voire des centaines de milliers de personnes qui sont en train carrément de se dégoûter des crypto-monnaies. Plusieurs personnes ne veulent même plus entendre parler des crypto-monnaies. D'autres personnes disent que
Les crypto-monnaies en général, c'est de l'arnaque. Les crypto-monnaies, c'est de l'escroquerie, c'est etc. C'est très volatile, c'est monté, c'est descendu, etc. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne veulent plus investir dans les crypto-monnaies. Et c'est normal, c'est même compréhensible. Nous sommes actuellement en temps de crise. Et comme j'ai dit, chaque crise apporte ses conséquences et aussi ses opportunités. Même pendant la guerre, il y a toujours des personnes qui en profitent. Il y a toujours un camp qui en profite. Il y a toujours en fait une poignée de personnes qui vont profiter de la guerre. Donc, quelle qu'en soit la crise, il y aura toujours des opportunités. Maintenant, c'est à vous de saisir les opportunités. Aujourd'hui, on va voir ensemble ces opportunités-là que l'on peut saisir dû au bear market des crypto-monnaies. Si on prend par exemple le cas du Shiba Inu, on a atteint le prix le plus bas il y a, je crois, plus d'1 an. Donc, je crois, avant même le premier bull run. Si vous vous rappelez du premier bull run, vers, je crois, mai 2021, on a atteint le prix le plus bas avant même ce bull run. Ça veut dire qu'on est presque revenu au point de départ. On est presque revenu au point de départ. Et maintenant, s'il y a deux pensées à avoir. Est-ce que vous pensez que le Shiba Inu, est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies de façon générale et plus particulièrement le Shiba Inu peut s'en sortir en fait face à cette crise-ci? Est-ce que vous pensez que le Shiba Inu pourra s'en sortir face à cette crise? Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies de façon générale pourront s'en sortir face à cette crise-ci? Est-ce que vous pensez aussi également que le prix du Shiba Inu peut atteindre au moins celui du premier AT? Est-ce que vous pensez également que le prix du Shiba Inu peut atteindre son second AT, peut encore atteindre dans le futur son second AT, je crois, celui réalisé en octobre dernier, celui d'octobre dernier qui était assez intéressant même. Est-ce que vous pensez que le Shiba Inu peut s'en sortir et revenir à ce niveau? Est-ce que vous pensez cela? Ou bien vous pensez plutôt que le Shiba Inu va mourir? Donc maintenant aussi, pour pouvoir vous aider à réfléchir, si on se rappelle de la crise de 2008, pendant la crise de 2008, il y avait des personnes qui achetaient des maisons qui valaient, je crois, avant la crise, plus de 1 million, voire 2 millions de dollars à quelques centaines de mille. Vous voyez par exemple une maison qui coûtait 1 million de dollars, on vous la vend à 90 000 dollars, voire 100 000 dollars dû à la crise. Et il y a donc eu des personnes qui ont profité de cette crise-là pour acheter des maisons à très très bas prix. Et aujourd'hui, le rendement sur cet investissement-là est énorme. Le rendement sur l'investissement effectué en 2008 est énorme. Et actuellement, si on est presque dans cette même situation. Donc, soit les crypto-monnaies vont mourir, donc soit le projet sur lequel vous voulez investir va mourir et disparaître du marché, soit le projet-là va s'effondrer et ensuite se relever. Ce qui est sur le marché des crypto-monnaies peut rester difficilement sur place. Soit ça va monter, soit ça va descendre. Et est-ce que ça peut descendre jusqu'à extinction? Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies peuvent chuter jusqu'à s'éteindre? Moi, personnellement, non, je ne crois pas. Je pense simplement qu'actuellement, si on est en période d'extrême solde, actuellement, si donc pendant cette période de bear market, si c'est le moment le plus intéressant pour acheter ces crypto-monnaies parce que c'est les soldes. Rien qu'avec le Bitcoin, on va un peu essayer de voir à peu près combien sont les rentabilités. Donc, rien qu'avec le Bitcoin actuellement, si jamais vous prenez à ce prix-ci, vous pouvez faire du minimum x3. Si on compare cela au prix le plus haut, donc au prix le plus haut recensé, vous allez faire au minimum du x3. Si on prend l'Ethereum, c'est minimum du x4. Si on prend Solana, c'est au moins du x6. Si on prend les projets comme Mana, c'est également au moins du x6. Que vous pouvez par exemple vous faire en mettant simplement la barre au niveau du prix le plus élevé recensé. Bien sûr, comme j'ai dit, on prend les références, le prix actuel et le prix à son maximum. À son maximum, bien sûr, déjà enregistré. Et ce qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas le projet Shiba Inu de façon particulière qui est en train de chuter. Ce n'est pas le Bitcoin de façon particulière qui est en train de chuter. Ce n'est pas Ethereum, ce n'est pas l'ADA, ce n'est pas Solana qui est en train de chuter. C'est tout le marché de façon générale. Et ceci également se voit sur la plupart des marchés. Donc, ce n'est pas simplement une affaire des crypto-monnaies, mais c'est également une affaire de la plupart des marchés actuellement aussi. Surtout les valeurs technologiques. Donc, est-ce que vous pensez en fait que les valeurs technologiques vont disparaître? Est-ce que vous pensez qu'on va se retourner aux moyens traditionnels? Donc, on va dire en fait que okay, les technologies, vu qu'on ne s'en sort pas, en fait, on va abandonner les technologies. Vu que les prix ne font que chuter, est-ce qu'on va abandonner les technologies? Non, on ne va jamais abandonner les technologies. Donc, actuellement, si on est simplement en pleine crise, il faudrait simplement bien définir vos propres stratégies pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir profiter de la crise, pour également bien marquer vos pas dans l'investissement. Et ceci n'arrive pas tous les jours. Ceci n'arrive pas tous les jours.
On peut avoir cette crise-ci et la prochaine revient dans 20 ans, 40 ans, voire même 100 ans. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on a des crises. Donc, il faudrait en profiter. Ça peut être l'opportunité de toute une vie. Ça peut carrément être l'opportunité de toute une vie. L'occasion de pouvoir acquérir des stocks, acquérir des crypto-monnaies à un prix défiant toute concurrence, si on peut dire cela ainsi. Par exemple, le Bitcoin est déjà à moins 21 000 $. Je crois que le Bitcoin a touché les 20 000 $ hier et je crois que ça va encore bien chuter. Je crois même personnellement que ça va descendre en dessous des 20 000 $, voire 18 000 $. Et maintenant, lorsque cela va atteindre ce prix, à vous de voir, est-ce que votre stratégie vous donne la possibilité de pouvoir acquérir à ce prix? Est-ce que votre stratégie vous donne la possibilité de pouvoir vous remplir encore les poches et attendre que le marché se relance? Donc, à vous de voir, à vous de définir votre stratégie. Je ne suis pas en train de vous inviter à aller acheter des crypto-monnaies. Je ne suis pas en train de vous inviter à aller, je ne sais pas, investir sans réfléchir. Non, je vous invite simplement à aller réfléchir correctement. Je vous invite à aller définir des stratégies, à aller voir s'il est possible pour vous de bien vous positionner pendant ce moment de crise parce que chaque crise, comme je dis, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faudrait profiter des différents avantages que vous propose la crise. Donc, faites très attention. La chute actuelle n'est pas simplement sur le marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas une affaire des crypto-monnaies. Donc, il faut faire attention à ce que vous suivez sur les médias. Certains investisseurs traditionnels vous disent cette crise-ci n'est pas propre aux crypto-monnaies, mais c'est sur l'ensemble des marchés. À part le marché des matières premières qui est actuellement en train de flamber dû à l'inflation, le reste, c'est la crise générale. Et généralement, même quand le marché des matières premières s'enflamme, c'est pas bon signe. C'est bon signe pour les investisseurs, mais c'est pas bon signe pour le consommateur. C'est pas bon signe pour la santé économique de façon générale. Si vous vous rappelez bien, lorsque le Shiba Inu décollait encore, il y avait des personnes qui étaient devenues millionnaires en investissant dessus. Donc, lorsque le prix a atteint son premier a été même en mai, il y a eu des personnes qui sont devenues millionnaires en investissant dessus. Parce qu'ils avaient investi je crois, en janvier 2021. D'autres avaient investi en août 2020. Et ces personnes sont devenues millionnaires en mai. Et vu le bear market actuel, si on peut encore atteindre ces prix d'entrée là, je pense très bien qu'on peut encore atteindre ces prix d'entrée. Ça peut être également une occasion pour vous de faire un rendement assez intéressant, de faire un fois quelque chose assez intéressant. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Donc, je ne crois pas que cette chute-ci peut entraîner la fin des crypto-monnaies. Personnellement, je ne crois pas. Si on dit fin des crypto-monnaies, si on dit en fait que la chute entraîne la fin, ça veut dire que actuellement, même le Nasdaq va fermer parce que le Nasdaq est en train de chuter. La correction qui s'afflige actuellement, si sur le marché du Nasdaq, je crois, c'est même plus pire vu les enjeux que le marché des crypto-monnaies, que ce qui se passe en fait sur le marché des crypto-monnaies. Donc, s'il fallait dire que ouais, parce que le marché est en train de chuter, cela va fermer et tout, c'est que le Nasdaq, bientôt, le Nasdaq va fermer. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste une correction, c'est juste une récession comme il en a eu dans le passé. Il faut bien examiner ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir prendre des bonnes décisions actuellement aussi. Il ne faut pas dire le passé, c'est le passé. Non. Il faut prendre des notes sur ce qui s'est passé avant pour pouvoir bien prendre vos décisions actuellement. C'est parce que les mêmes choses vont se répéter. Les mêmes choses se répètent toujours. Chaque crise, c'est pas la première crise économique qu'on a. C'est pas notre première crise économique et on s'est toujours relevé. Le marché s'est toujours relevé. Donc, il faudrait être prêt et développer des bonnes stratégies pour pouvoir profiter du bear market qui sévit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Comme je dis, je répète, je ne vous invite pas à aller investir. Mais je vous invite à réfléchir sur la situation. Comme j'ai dit, voyez en fait ce qui s'est passé avant et voyez comment le marché de façon générale s'est toujours comporté pendant les temps de crise. Est-ce que parce qu'il y a eu la crise immobilière en 2008, on n'a plus jamais vendu les maisons, on n'a plus jamais construit les maisons? Est-ce que parce qu'il y a eu la première crise économique, il n'y a plus jamais eu des échanges commerciaux, il n'y a plus jamais eu des entreprises, etc., etc. Non. La plupart des personnes qui ont investi massivement pendant cette période-là se sont fait énormément d'argent. Donc, il faut prendre cela en compte et voir comment est-ce que vous pouvez faire pour définir vous-même vos propres stratégies pour profiter du bear market que l'on voit actuellement. C'est ce que moi je vous dis. Et si on revient maintenant sur le cas du Shiba Inu, si vous pensez que le Shiba Inu peut atteindre par exemple 0,0001, donc griller actuellement si 2 zéros, donc griller tout simplement 2 zéros parce qu'actuellement nous sommes à 5 zéros. Donc si vous pensez que le Shiba Inu peut griller 2 zéros, ça veut dire que vous pouvez devenir millionnaire si vous investissez par exemple 10 000 $. 10 000 $, vous pouvez devenir millionnaire si jamais vous pensez que le Shiba Inu peut griller juste 2 zéros.
Donc actuellement, si grillez juste de 0, ça veut dire que vous pouvez devenir millionnaire en investissant simplement 10 000 dollars sur les Shiba Inu. Donc à vous vraiment de réfléchir, à vous de définir votre propre stratégie. J'ai mis devant vous tous les faits. Je vous ai présenté tous les faits. Selon moi, les crypto-monnaies ne vont pas mourir. Même si le Bitcoin atteint aujourd'hui 10 000 dollars, ce n'est pas la fin des crypto-monnaies. Même si ce dernier atteint, je ne sais pas, 7 000 dollars, ce n'est pas la fin des crypto-monnaies. C'est possible encore que le prix atteigne les 60 000 dollars, voire les 100 000 dollars dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais ce n'est pas la fin des crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies n'ont même pas encore débuté. Les crypto-monnaies n'ont même pas encore débuté, les crypto-monnaies n'ont même pas encore eu à prouver. Donc on ne peut pas normalement prétendre la fin de quelque chose qui n'a même pas encore débuté. On ne peut pas prétendre la fin des crypto-monnaies alors qu'on n'a même pas encore eu à assister à c'est quoi concrètement les crypto-monnaies, c'est quoi la blockchain. Donc selon moi, ce n'est pas la fin des crypto-monnaies. Selon moi, ce bear market ne va pas entraîner la fin des crypto-monnaies et c'est plutôt une opportunité qu'il faudrait penser à saisir, qu'il faudrait songer à saisir. Et le Shiba Inu actuellement, si fait partie du top 20 des crypto-monnaies les plus intéressantes sur le marché. C'est vrai, c'est une crypto-monnaie qui dépend de l'écosystème Ethereum et tout, mais ça n'enlève pas le fait que ça fait partie des 20 crypto-monnaies les plus intéressantes sur le marché. Ça fait partie des 10 dans le top 10 des crypto-monnaies les plus échangées actuellement sur le marché. C'est pour dire qu'il y a un potentiel énorme sur ce projet. Et pour tous ceux qui aiment des crypto-monnaies qui sont à 0,00001 dollar ou bien 10 dollars, je pense que le Shiba Inu actuellement, devrait vous concerner. Je pense que le prix actuel du Shiba devrait vous concerner. Ok les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Je vais laisser le lien Telegram de la chaîne dans la description, également en commentaire épinglé. Pour que vous puissiez rejoindre le groupe Telegram pour qu'on puisse échanger. On va échanger, chacun peut donner également ou bien partager son point de vue directement dans le groupe Telegram. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de la situation actuelle? N'hésitez pas également à laisser vos commentaires ici. Je serai ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas surtout notre partenaire du jour. Comme j'ai dit, je vais laisser le lien du partenaire du jour dans la description. Il y a 110 000 dollars, 100 gros 10 000 dollars à se faire pour les nouveaux utilisateurs. Et pour les anciens utilisateurs, généralement sur la plateforme, il y a plusieurs compétitions. Il y a plusieurs pools dédiés aux rewards qui vont même souvent à plus de 100 000 dollars. Donc vous avez la possibilité, même étant déjà membre de la plateforme, de pouvoir gagner gros. Si jamais vraiment vous êtes un utilisateur régulier de la plateforme. Donc je répète encore, ça fait partie des 5 plateformes de trading de crypto-monnaies les plus cotées sur le marché. Et Forbes l'a classé meilleure plateforme de trading social. Donc avec en fait leur réseau social intégré sur la plateforme, Forbes les a considérés comme étant la meilleure plateforme de trading intégrant les réseaux sociaux. Donc avec leur solution de réseau social. Donc pour vous dire, ce n'est pas une petite plateforme. Donc les amis, comme j'ai dit, je vais laisser le lien d'affiliation en commentaire. Je vous invite à passer par ce lien pour vous inscrire sur la plateforme et également bénéficier de tout ce qui va s'en suivre. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.